intervention. J'aurai l'occasion de te reposer une question pour aller un petit peu davantage plus loin. Yann Ismail, salam. On t'a posé la question suivante, un peu plus. Là, on va rentrer un peu plus dans l'espace public. Comment la mosquée peut-elle éduquer à une citoyenneté active et encourager l'engagement du citoyen croyant musulman pour une société française plus juste? Vous avez 4 heures. 4 heures. Le micro. Des pistes de réflexion, Yanis, comme tu as l'habitude de faire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous m'entendez? Au niveau du son, c'est bon? Mais mets-le plus comme ça. Comme ça? Oui. C'est bon, ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tous et à tous. Donc, comme le temps est restreint, je vais directement rentrer dans le vif du sujet sur la question du rôle de la mosquée dans la société en tant que formatrice des consciences, des cœurs et des intelligences. La mosquée a tout d'abord une mission cultuelle, c'est-à-dire d'être en quelque sorte un prestataire de services cultuels, offrir aux musulmans un lieu de prière, offrir aux musulmans un service d'imama, offrir aux musulmans l'ensemble des services qui sont liés au culte, pour la zakat, pour le jour de l'Aïd, etc. Mais le problème, c'est qu'on a trop souvent réduit la mosquée à sa dimension cultuelle et à son rôle cultuel. Et on a vidé la mosquée de plusieurs de ces éléments qui ont fait sens dans l'histoire et qui font sens en termes de finalité sur quelle doit être la place d'une mosquée dans une société et quelle doit être sa contribution dans l'environnement qui est le sien. Et le premier des éléments, c'est que la mosquée déjà doit être une institution. Elle ne doit pas simplement être un lieu de culte, mais une institution. Une institution, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire une structure qui est ancrée dans le terrain, qui porte des valeurs et qui porte un projet, et qui est visible, et qui sait se rendre visible comme interlocuteur. Et la première des missions d'une mosquée en tant qu'institution, c'est d'être une institution éducative. Dans l'histoire de l'islam et de la civilisation musulmane, l'ensemble des grands lieux de sciences, des grandes universités, sont partis de mosquées. Si on prend l'exemple d'Al Qarawiyyin au Maroc, si on prend l'exemple de Zaytouna en Tunisie ou d'Al Azhar en Égypte et tant d'autres, on était dans l'ordre de mosquées qui ont été des lieux de rayonnement international en termes d'éducation, de savoir, de culture et de science. Et donc ils font se réconcilier avec cette dimension profonde de la mosquée qui doit être un lieu d'élévation intellectuelle et d'éducation. Et cette éducation, elle doit être plurielle. Tout d'abord, effectivement, il est fondamental de transmettre une bonne compréhension de l'islam à notre jeunesse et au-delà de la jeunesse. Pourquoi? Non seulement pour qu'on puisse être enraciné dans nos valeurs et dans notre tradition musulmane, mais pour qu'aussi qu'à travers le discours et la compréhension de l'wasatiyya, du juste milieu que doivent porter les mosquées en termes de compréhension de la religion, ça permettra de rendre les musulmans, les citoyens croyants, dans la société autonomes religieusement. Parce que dans la société, on est confronté à quoi? On est confronté à cher Google et cher YouTube. On est confronté à des gens qui essayent de nous manipuler et de parfois nous faire avaler une compréhension de l'islam qui n'a rien à voir avec ce qu'est l'islam authentique. Et donc c'est une éducation religieuse pour être autonome religieusement. L'autre élément, c'est l'éducation éthique et spirituelle. Et pourquoi c'est fondamental? Parce que l'éducation éthique, c'est ce qui nous permettra dans les relations sociales et interpersonnelles d'être quelqu'un qui sait avoir le sens des bonnes manières, le sens des responsabilités, le sens de la politesse. Et c'est ce qui permet de promouvoir un mieux vivre ensemble. Et la dimension spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire de renforcer notre relation à Dieu et par cette relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ordre des relations sociales au niveau horizontal, de promouvoir l'apaisement et la pacification dans les relations humaines. Parce que quand, par la spiritualité, j'arrive à trouver la paix intérieure, je pourrais, au niveau extérieur, au niveau de la société, être un agent de paix et un agent d'apaisement. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre la sérénité, la paix et l'apaisement dans les cœurs. Et pour trouver cette paix du cœur, ça passe par la spiritualité. Et quand on parle dans la société beaucoup de gens qui sont déséquilibrés, de gens qui subissent du stress, de la dépression, et on le voit par exemple par le niveau de consommation en France, en Europe et en Occident, de manière générale, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Et justement, la spiritualité est un remède à ça. Elle nous permettra de trouver l'apaisement intérieur et de promouvoir cette paix et cet apaisement dans une société qui est en proie à un certain nombre de tensions comme on le connaît.
L'autre élément, c'est que historiquement, dans la civilisation musulmane, tous les lieux de science qui transmettaient la science religieuse et islamique faisaient aussi la promotion de l'ensemble des sciences et des savoirs positifs, profanes, qui ne sont pas des savoirs religieux, mais qui sont promus d'un point de vue de l'islam. Vous connaissez la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. Ô Dieu, nous te demandons une science utile, parce que toute science utile à l'humanité, toute science positive pour l'être humain, est un bien précieux du musulman et quelque chose qu'on doit acquérir et qu'on doit promouvoir. Et dans cet ordre-là, les mosquées doivent aussi être un lieu d'éducation et de promotion d'un savoir utile à l'humanité. Et il ne faut pas hésiter à ce que l'ensemble des sciences profanes, des sciences humaines, on parlait tout à l'heure de psychologie, puissent être transmises d'une manière même primaire pour pouvoir donner aux citoyens les outils de son autonomie. Donc là, par le biais de l'éducation religieuse, de l'éducation profane, de l'éducation spirituelle, de l'éducation morale, la mosquée contribue à un mieux vivre ensemble, contribue à apaiser les relations sociales par la médiation du citoyen croyant, qui dans la société portera à la fois ses valeurs musulmanes qui pourront lui permettre de se distinguer du point de vue éthique, mais aussi du fait de sa spiritualité, être une source d'apaisement. L'autre élément, il faut sensibiliser à la citoyenneté, à la participation citoyenne, pour que le musulman puisse se sentir enraciné dans une tradition religieuse, mais puisse aussi développer un sentiment d'appartenance dans la société dans laquelle il vit, pour notre cas, la société française. Sentir qu'on appartient à cet ensemble, à cette collectivité, et que notre volonté, à la lumière de notre citoyenneté et à la lumière de notre foi, c'est de contribuer à l'intérêt général, de contribuer au bien commun de ce pays. Être une contribution musulmane à l'intérêt général. Voilà la mission finale. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mission, avait pour but d'être au service de l'humanité. Khayrun nas anfa'ahum linnas. Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux hommes, pas seulement aux musulmans. Laysa faqat lil muslimin, pour toute l'humanité. J'ai encore du temps ? D'accord. Donc rapidement, parce que je pense que en plus de contribuer à un mieux vivre ensemble et à la promotion de la paix dans la société par la médiation des citoyens croyants, la mosquée doit aussi être une institution en tant que telle d'utilité publique. Ça veut dire que la mosquée elle-même doit être un acteur social. Et je vais vous donner quelques exemples. Beaucoup de mosquées organisent des journées portes ouvertes, où beaucoup de gens de différentes confessions ou sans confession viennent visiter. Et pour certains, c'est leur premier lien avec l'islam et avec la communauté musulmane. Et ils identifient la mosquée, de fait, comme la vitrine de l'islam et des musulmans. Et de ce fait, la mosquée porte une responsabilité en tant qu'acteur social, par le message qu'elle doit promouvoir, par l'accueil de ces personnes. Quand on voit toute la propagande et les raccourcis qu'on a autour de l'islam et de la réalité du vécu des musulmans, il est fondamental que les mosquées puissent jouer ce rôle d'éducateurs, de pédagogues, de médiateurs face à ceux qui ont des craintes et des préjugés. Venez, on vous ouvre nos portes et on vous explique ce qu'est la réalité de notre foi et ce qu'est la réalité de notre quotidien. Et on a une responsabilité énorme en termes de construction d'un discours audible et intelligible, en termes aussi de contribution, comme je le disais tout à l'heure, musulmane à l'intérêt général. Et je vous donne un autre exemple. Il y a beaucoup d'institutions musulmanes, de centres islamiques ou de mosquées qui organisent des dons du sang en partenariat avec la Croix-Rouge. Qu'est-ce que c'est le message derrière ceci, le projet? C'est fondamentalement, nous sommes musulmans, nous faisons partie intégrante de cette société et nous voulons contribuer à l'amélioration des conditions de cette société et de la vie de ses citoyens. Quand on donne notre sang, ce sont pour des malades, des gens en souffrance, quelle que soit leur religion ou leurs appartenances. On ne distingue pas parmi les malades ou les personnes en souffrance, mais on cherche à les aider. Et c'est ça, fondamentalement, le message qu'on doit porter et notre contribution citoyenne et musulmane au bien commun. Barakallahu fikum. Shukran. Merci à toi, Yanis. Dans la continuité un peu de ce que vient de dire Yanis sur cette ouverture des mosquées lors de journées portes ouvertes ou peut-être même pour les journées du patrimoine,